quand elle nous parlait. Comme Marie Rivier, son grand bonheur était de parler de Jésus et d'en témoigner par sa vie. Que son exemple nous stimule à vivre pleinement le temps qui nous reste pour embellir la vie de nos proches et semer l'espérance autour de nous, dans un monde qui en a bien besoin. Et je veux remercier d'une façon spéciale les petites sœurs de la Sainte Famille pour leur accueil, tout le personnel de soins qui ont tellement bien accompagné notre sœur Gisèle durant la dernière étape de son voyage terrestre. Et je vous présente l'abbé Gilles Jalbert, qui a accepté de venir célébrer avec nous aujourd'hui. Le Père Gilles est un Marianil. Donc, bonne célébration à chacun. Et nous voulons célébrer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Déjà, vous pouvez vous rasseoir. Sœur Laurette. Bonjour à tous. Comme j'ai passé plusieurs années à côté de Sœur Gisèle, alors je vais en dire un mot, mais il y a beaucoup d'exemples qui sont du Pérou, parce que c'est là que nous avons passé de nombreuses années ensemble. Dire un mot de Sœur Gisèle Benoît, si nous avons eu le bonheur de la côtoyer, c'est un plaisir. Ce fut une compagne très joviale. Je ne me souviens pas d'avoir senti en elle la moindre trace de mauvaise humeur, même dans des situations assez épineuses qui auraient pu la blesser profondément. Elle n'élevait jamais la voix, même pour exprimer son désaccord. Sa vie avec le Seigneur était une priorité. Elle occupait toujours sa place à la chapelle. Elle aimait servir et faire plaisir par de bons petits plats et 1000 autres services. Peu à peu, elle s'est montée un gros poulailler au Pérou. Elle a même fait couver des œufs de canne par une poule. Il y avait toujours des moyens de s'en sortir avec elle. Elle participait de bon cœur à la pastorale des petits, accueillait des familles, des enfants malades à la maison et se tenait très proche d'eux. Même s'ils parlaient seulement leur dialecte, ils se comprenaient. Les gens pauvres de nos villages l'aimaient beaucoup. Un jour qu'elle était revenue dans son coin de mission préféré, après 2 ans d'absence, les cheveux blanchis et un peu d'embonpoint, les gens lui disaient « Avant, nous avions une sœur, Juana, il l'appelait Fana, Jeanne du Carmel. Elle nous aimait, elle était bonne avec nous, elle nous comprenait. » Et sœur Gisèle de répondre
c'est moi. C'était une femme simple, que les grandeurs n'impressionnaient pas. Elle pouvait vivre dans une très grande pauvreté, comme si tout était normal. Quand il y en a, profitons-en. Et s'il n'y en a pas, on s'organise autrement. Et la vie était toujours belle avec elle. J'ai partagé le même toit et aussi la même chambre pendant plusieurs années. Et jamais nous n'avons eu le moindre désaccord. Très ouverte au dialogue, très compréhensive, c'est une personne avec qui il fut très agréable de vivre. Un modèle de patience, d'empathie et d'abandon au Seigneur, quoi qu'il arrive. Elle n'a jamais oublié son cher Pérou et s'adaptait partout où l'obéissance la conduisait. Une femme réalisée, remplie d'amour et de don de soi. Va, chère sœur Gisèle, et sème le bonheur au ciel et n'oublie pas de nous en envoyer un peu. Jean? Bonjour. Ma mère était jumelle. Je trouvais ça spécial. En plus, la jumelle de ma mère était religieuse, mais pas n'importe quelle religieuse, une religieuse missionnaire au Pérou. On était vraiment fiers. En fait, tante Gisèle était la fierté de toute la famille. Quand tante Gisèle revenait du Pérou, c'était la fête pour tous. Elle nous parlait souvent des enfants dont elle s'occupait et qu'elle appelait ses petites brebis. Quand j'étais petit, j'étais difficile pour la nourriture. Pour m'encourager à terminer mon repas, ma mère me disait « Les petits-enfants de tante Gisèle aimeraient bien avoir ton assiette. » Et moi de lui répondre « On pourrait mettre la nourriture dans un thermos et lui envoyer. » Tante Gisèle avait un grand cœur. Tout ce qu'elle recevait, elle le redonnait aux autres. Une de ses grandes qualités, c'est qu'elle aimait prendre soin de ceux qui l'entouraient. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est lors d'une visite au couvent, elle nous racontait qu'elle prenait soin des religieuses âgées, quand elle-même elle avait 75-80 ans. Tante Gisèle était à l'écoute et toujours intéressée de nous entendre lui raconter nos histoires. Elle avait aussi une très bonne mémoire. Elle savait même les dates de fête de toute la famille. Je me souviens en particulier que quelque temps après le décès de ma mère, tante Gisèle m'a surpris par un appel pour me souhaiter bon anniversaire. Tante Gisèle était amoureuse autant des humains que de la nature. Elle prenait soin de ses tomates comme si c'était ses enfants, sans parler des heures passées dans le jardin de tante Rita. Elle aimait beaucoup les animaux, contrairement à sa jumelle. Petite anecdote, lorsque j'étais enfant, ma sœur et moi aurions bien aimé avoir un chat, mais ma mère ne voulait pas. Donc nous avons demandé à mon père, « Pourquoi tu n'as pas marié tante Gisèle, comme ça on aurait pu avoir un chat? » En terminant, j'aimerais dire qu'elle laissera un grand vide dans nos vies. Le souvenir de sa gentillesse, du don de soi, de son écoute et de sa foi en la providence resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Elle demeurera un exemple pour nous tous. Bonjour tout le monde. Je me présente Rosalie. J'ai eu la chance de rencontrer Sœur Gisèle lors des visites d'amitié avec mon école secondaire et les Sœurs de la Présentation de Marie. Je suis vraiment heureuse d'être ici en ce moment avec vous tous et vous toutes.
Voici un petit message que moi et mes collègues du secondaire avons écrit pour Sœur Gisèle. Excusez-moi. Sœur Gisèle est une personne extraordinaire, remplie de gentillesse, de compassion et de joie. Elle a touché la vie de tant de personnes par sa générosité et son amour inconditionnel. Chaque moment passé avec elle est un cadeau, une source de réconfort et d'inspiration. Sa force et sa détermination étaient exemplaires. Malgré les défis qu'elle a pu rencontrer, elle a toujours fait preuve de courage et de résilience. Sa capacité à trouver de la beauté et de la joie dans les petites choses de la vie est une leçon précieuse que nous emportons avec nous. Nous nous souvenons de ses rires, de ses sourires et de ses paroles sages. Sœur Gisèle avait ce don unique de rendre chaque personne qu'elle rencontrait spéciale et aimée. Elle a laissé une empreinte indélébile sur nos vies et pour cela, nous sommes profondément reconnaissantes. En ce moment de tristesse, souvenons-nous des bons moments passés ensemble. Célébrons sa vie en partageant des histoires, des souvenirs et en honorant son héritage en vivant avec autant d'amour et de compassion qu'elle a fait. Repose en paix, Sœur Gisèle. Tu seras toujours dans nos cœurs. Avec amour et gratitude, Rosalie, Sarah, Clémence et Amy. Alors, dans la célébration des funérailles de Sœur Gisèle, donc aujourd'hui, on vient de le dire, c'est toute sa vie que nous sommes invités à présenter à Dieu et à lui en rendre grâce. C'est pourquoi, alors d'entendre la parole de Dieu maintenant, notre foi, notre espérance et notre charité sont interpellées. Recueillons-nous et demandons au Seigneur de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi aux autres. C'est notre job. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûr de ta parole, nous te prions pour Sœur Gisèle, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile. Qu'elle entre maintenant dans la joie de son Maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'elle vive avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, entreprenons, comme disait mon vieil évêque de Québec, s'asseoir pour partager la table de la parole. Excuse-moi, Annie. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole
ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Seigneur, Père du ciel et de la terre, je te proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une petite question. Vous m'entendez bien? En arrière aussi? J'espère. J'ai la réputation de ne pas parler fort. C'est un bon système. Alors je dis, chère sœur de la présentation, permettez-moi d'abord de vous dire que le fait, je vais le lire parce que on risque d'être trop longtemps ici, le fait de me retrouver ici avec vous, en train de présider les funérailles de l'une des vôtres, me ramène à plus de 35 ans en arrière. Vous vous souvenez? Comme je dis, c'était? Pour la famille, c'est que j'ai travaillé chez les Sœurs de la Présentation comme assistant des aumôniers pendant quelques années. Et mettre un chiffre, j'ai participé aux funérailles et à l'accompagnement de décès de 27 d'entre elles. Ça, vous ne le saviez pas, ma mère. Et autre petit détail qui m'émeut aussi, c'est la première fois que j'ai la joie de célébrer dans la nouvelle maison mère des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Et là, moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui participe à notre célébration. Vous savez où? Regardez à côté de vous, là, vous allez tout voir. Ils nous voient là-dedans, eux autres. Bon, maintenant, pensons. De prier ensemble pour le repos de Sœur Gisèle, c'est aussi une joie retrouvée. C'est la joie de la parole de Dieu que Sœur Gisèle a vécue et intégrée tout au long de sa vie. La joie de découvrir cette parole vivante en elle, d'abord toute jeune. La joie de la découvrir vivante aussi dans son témoignage, son appel à la vie religieuse, à la présentation. Puis de la découvrir, cette parole, s'épanouissant dans sa vie missionnaire péruvienne. Avant de finalement la laisser fleurir encore et encore dans ces années de missionnaire en offrande depuis son retour au pays. Que de chemin et de vécu. J'en dis pas plus, vous avez tout dit. Vos témoignages en sont la preuve. Et c'est un peu le milieu où vous en avez partagé beaucoup plus que ça, sans tout dire ici. Mais nous aussi, attention, nous sommes appelés à faire cette découverte et à l'approfondir, surtout ça, l'approfondir de jour en jour. Car notre oui fondamental
prend forme de plus en plus selon nos appels particuliers à chacun et chacune de nous. Dieu nous aime individuellement et nous le redit constamment. Preuve, écoutons-le encore une fois dans ce petit billet d'amour. Il m'est venu en préparant mon petit mot d'aujourd'hui. Je vous le livre tel que je l'ai reçu. T'aime, toi, tel que tu es. Et je t'invite à marcher à ma suite, à marcher avec moi et marcher avec mon Père, moi et mon Père, dans la force de notre Esprit Saint, sous le regard bienveillant de ma Sainte Famille, selon les dons et charismes déposés en toi pour le service de tes frères et sœurs. C'est ta vocation fondamentale, à toi, mon enfant, quel que soit ton âge. Et aujourd'hui encore, je t'invite à la redécouvrir et à me redire ton oui fondamental et quotidien. Et n'oublie pas que tes frères et sœurs peuvent t'aider par leurs prières et leurs services, tout comme toi, tu peux le faire pour eux. Merci de ton accueil. N'est-ce pas cela aussi, ce que le Seigneur vient de nous dire dans l'Évangile, en nous invitant à prendre sur nous son joug, plutôt qu'un lourd fardeau légaliste. Ce joug qu'il nous offre, c'est de l'accueillir, lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, au cœur de notre vie et de vivre avec lui, par lui et en lui, son grand commandement de l'amour de soi, de Dieu et des autres. C'est difficile de vous dire, c'est la première lecture qu'on a entendue. Ce joug de l'amour n'empêchera pas, et je le répète, n'empêchera pas les difficultés et les peines inhérentes à la vie humaine et spirituelle. Petite parenthèse, j'ai quelqu'un qui est très malade dans ma famille actuellement, et au téléphone, la personne à qui je parlais m'a dit « C'est pas normal que cette personne-là ait à souffrir tout ça. » Il a ajouté « Il est l'amour de ma vie. Ça se peut pas qu'il souffre tant que ça. » Fermez la parenthèse. Ça n'empêche pas les difficultés. Mais, là, je suis perdu. Alors, l'amour sera toujours et partout avec nous. Et il a un nom, lui, le Seigneur vivant, est prêt à nous aider si nous sommes attentifs à ses inspirations, comme on l'a chanté dans le psaume responsorial. Sûrement ça que sœur Gisèle a fait, autant que possible, jusqu'à son entrée dans la vie. Un temps pour digérer. Merci le Seigneur. Qu'est-ce que je viens de vous dire?
Seigneur Jésus, tu es notre frère, notre Père, notre ami divin. Nous nous tournons vers toi auprès de notre sœur Gisèle Benoît et nous te prions. Nous répondrons ou nous chanterons sûr de ton amour et fort de notre foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, notre vie vient de toi et elle va vers toi. Nous voulons te remercier pour la vie toute donnée de notre sœur Gisèle. Merci pour l'amour que tu as mis dans son cœur et qu'elle a su faire fructifier tout au long de sa vie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu l'as appelée à la présentation de Marie. Toute sa vie, elle a déployé son zèle à la manière de Marie Livier. Merci pour le bien qu'elle a réalisé auprès des jeunes, des moins jeunes et des plus pauvres. Merci pour son ardeur à témoigner de Jésus-Christ. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, sœur Gisèle laisse derrière elle une famille aimée, de même que bien des personnes qu'elle a soutenues, accompagnées, encouragées par sa bonté, sa présence aimante, son accueil chaleureux. Merci, Seigneur, de les réconforter dans leur peine. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, répands tes faveurs sur notre personnel soignant, sur les membres de notre communauté, sur notre assemblée, sur notre Église. Merci d'accorder à tous la paix du cœur et l'espérance. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, daigne accueillir parmi tes élus l'âme de notre sœur Gisèle, que notre prière lui obtienne miséricorde et paix et lui ouvre les portes de ta maison. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Prends pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de mourir. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de sœur Gisèle, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, comme une seule et même famille, redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donc, pour pas que vous soyez toutes mêlées, là, moi, je vais donner la communion comme ça. Sœur Hélène va aller comme ça. Et vous avez vu que il y a sorti beaucoup de ciboires du tabernacle. Qu'est-ce que ça va faire avec ça? Provincial, c'est trop. Alors, il y a plusieurs sœurs dans leur chambre, malades et tout ça, ils vont communier tout comme nous. En mémoire du Seigneur,
Alors, sœur Gisèle s'est donc endormie dans la paix du Seigneur le 20 mai dernier. Dans un dernier geste de la communauté chrétienne, nous allons encore une fois bénir ses cendres et offrir au Seigneur l'encens de la reconnaissance pour la vie entière de sœur Gisèle, fille, femme, tante et religieuse attentive à aider les autres jusque dans les petites choses. Pendant qu'on pose ces gestes, vous pouvez rester assis, mais si vous aimez mieux vous lever, libre à vous, mais ça ne changera pas. Vous voyez l'urne, on fait des gestes pendant que l'orgue nous accompagne. Fortifiés par notre participation à cette table eucharistique, Seigneur, nous te supplions encore humblement que par la force de ce divin sacrifice, ta servante Gisèle exulte pour toujours devant ta face, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je ne le dis pas. Sœur Louise, on peut se rasseoir un peu. À la fin de chaque journée ou quand nous faisons un voyage, nous avons l'habitude de chanter le Salve Regina, qui est une hymne à la Vierge Marie. Comme notre sœur Gisèle a fini sa journée terrestre et qu'elle est maintenant dans le grand voyage,
Nous allons chanter avec elle et pour elle le Salve Regina. Ensuite, après l'envoi, vous serez invité à venir toucher l'urne de Sœur Gisèle pour lui dire au revoir ou lui confier des choses ou lui demander des faveurs. Ça vaut la peine de se lever pour le saluer. Le Seigneur vous accompagne aussi dans votre route. Allez dans la paix de Christ. Comme Sœur Louise nous l'a dit, on sort en silence, mais vous pouvez toucher l'urne sur le chaud, parce que vous ne déposez pas l'urne dans le cimetière ici. Hein? Vous allez la ramener à Saint-Hyacinthe. Ah, vous retournez à Saint-Hyacinthe. Et pas à Quaticook. Ouais, faites attention. Excusez.